C'est la catastrophe. En Ligue 1, on est nul. En Ligue 2, on était nul. Et maintenant en National 2, on est encore plus nul. Je suis condamné à supporter une équipe de nuls. Et pourtant on a le plus gros budget, on a le plus grand stade, on a les meilleurs supporters, mais rien à faire, on est nuls. Pourtant quand tu vois le niveau de la poule de National 2, avec des équipes qui arrivent à nous battre en cadrant une frappe dans le match, sans jamais réellement dominer une équipe aussi nulle que Bordeaux, il y a quand même de quoi se couper les burnes. On va rester en N2. On va se taper une année de plus à jouer devant des parkings de supermarchés. Tout ça parce que nos joueurs ont chié dans leur froc. Tout ça parce que notre entraîneur, il fait ses compos pendant l'apéro. Tout ça parce qu'on a recruté un attaquant cet hiver qui a des troubles de motricité. Ce soir, c'est tout Bordeaux qui pleure. Ce soir, c'est le peuple marine et blanc qui est en deuil. Ce soir, un club emblématique du football français est coincé dans le monde amateur. Par pitié, laissez-moi mourir. Laissez-moi mourir. Forza à tous. C'est Snake Hill qui kill ces Girondins. Voilà, le classement. La saison des Girondins est terminée. Avec cette défaite, Bordeaux est à 8 points du leader et il reste 12 points à distribuer. Pire, Bordeaux a glissé à la 4ème place, se faisant dépasser par les Herbiers. Ce soir, je pense que tous les supporters bordelais ressentent la même chose, c'est-à-dire la grosse déception. Je dirais même la désillusion. Même si, rappelez-vous, en début de saison, je vous avais dit, les gars, on ne montera pas cette saison parce que l'intersaison était très compliquée. Bordeaux a commencé son championnat début septembre seulement. Rappelez-vous qu'à l'intersaison, on a perdu tous nos joueurs pros. On a dû recruter une équipe de N2, une équipe de N3 dans l'affolement général. Il n'y a pas eu de préparation physique comme toutes les équipes ont eu. Maintenant, voilà, au fil des matchs, au fil des mois, on a vu qu'on pouvait jouer la montée. On est remonté petit à petit. Et en février, on s'est retrouvé leader de N2. Et aujourd'hui, on vit cette désillusion de ne pas monter comme un échec. Parce qu'on peut avoir des regrets. Parce qu'on était premier. Commençons par les joueurs. Oui, c'est eux qui sont sur le terrain. C'est eux qui nous ont montré de belles choses en début et en milieu de saison. Sauf que, au moment où on les attendait le plus, au moment où on en avait le plus besoin d'eux, ils nous ont abandonnés. Quand on prend le 1-0, ils ont toute la tête dans leurs chaussettes, ils se tiennent tous les hanches. Regardez leur langage corporel. Quand Yambéry rate son action, il n'y a personne qui vient le réconforter. C'est pas une équipe. C'est pas une équipe. Ce soir, c'est pas une équipe et depuis plusieurs matchs, c'est plus une équipe. On a le droit d'être nul techniquement. On a le droit de passer à côté d'un ou deux matchs. Mais on n'a pas le droit de ne plus y croire. On n'a pas le droit de jouer sans conviction. Et ne me dites pas, si, Snake Hill, je te jure, on fait les efforts, on court. Ouais, peut-être vous courez, peut-être vous transpirez. Mais ça se voit sur le visage, vous avez aucune conviction. Vous ne croyez plus en vous et ça se voit. Vous n'avez pas joué comme une équipe qui devait gagner. Vous avez joué comme une équipe qui avait peur de perdre. Et c'est ça toute la différence. Avec tout le respect que j'ai pour ce club que j'aime beaucoup, qui a fait un très beau parcours en Coupe de France. Et vraiment, c'est un très beau club et je dis pas ça pour faire plaisir. C'est un club qui travaille bien, c'est un club familial, c'est un vrai club de Coupe de France. C'est un club comme le football les aime, si j'ose dire. Maintenant que j'ai dit ça, on va pas se mentir, ils n'ont pas été impressionnants. Un leader de National 2 comme le Stade Briochin qui enchaîne une 9ème victoire consécutive, c'est pas un hasard, c'est clair. Mais quand je vois le niveau de jeu du Stade Briochin ce soir, certes Bordeaux c'est nul, c'est minable et on l'a assez dit, mais le Stade Briochin ne m'a pas impressionné. C'est clair que c'est pas l'Inter Milan. Première frappe cadrée ou deuxième frappe cadrée, but. Tout le reste du match, ils n'ont pas été dominateurs contre une équipe aussi nulle que Bordeaux. Franchement, excusez-moi, eh ben ça laisse des regrets à Bordeaux. Parce que si Bordeaux avait joué à son niveau, parce que si Bordeaux avait décidé de prendre ce championnat par les cornes, on n'en serait pas là aujourd'hui. On serait à minima encore à la lutte avec le Stade Briochin. C'est pour ça que je dis que j'ai des regrets, parce qu'il y avait la place. Et malgré tout, ils gagnent parce qu'ils ont su jouer solidement. C'est pas impressionnant, mais ça gagne. C'est une machine bien huilée. Mais ne me dites pas qu'ils ont été largement supérieurs à Bordeaux parce que ce soir, le nul aurait été mérité. Au vu de la physionomie du match, pour moi, les deux équipes méritaient de se séparer avec le point du nul. Mais la faute, elle ne vient pas seulement des joueurs, elle vient aussi de ceux qui les font jouer, de ceux qui les mettent en place, de ceux qui leur donnent un rôle sur terrain.
Je parle évidemment de Bruno Irles, de Dado Percho et de tous les membres du staff. Et puis c'est bien de recruter Grégory Coupé en tant qu'entraîneur des gardiens. D'ailleurs, je trouve qu'à Sadia Diabaté, depuis 2 matchs, ça va quand même un petit peu mieux. Mais c'est pas que Grégory Coupé qu'il fallait recruter, c'est un docteur en psychiatrie. Et puis je sais pas, moi il faudrait vérifier ce que prend Bruno Irles avant les matchs là, pour nous pondre des compos pareils, parce que je sais pas s'il est lui-même encore le pauvre homme. Hein. Il a quand même des diplômes, il a quand même, je veux dire, mais il est fou. Il est fou, il a perdu un pari ou c'est du sabordage, mais expliquez-moi. Bruno Irles, tu t'es pris pour Didier Deschamps en 2018 ? Matuidi milieu gauche, tu t'es dit je vais tenter 2 pucés milieu gauche dans un 4-4-2 à plat. T'es pas Didier Deschamps. À la rigueur, t'es Didier dans les champs, mais t'es pas Didier Deschamps. Moi, je serais à ta place sur l'aire de repos de Vendée-les-Bains, là, sur la 85, quand tu vas revenir de Bordeaux depuis la Bretagne. Moi, j'arrête l'équipe à 4h30 du matin, de 4h du matin à 7h du matin sur l'aire de Vendée-les-Globes. 2 pucés, il me fait des passes courtes, des passes longues, sans discontinuer, et quand il aura réussi à faire 500 passes correctement, il aura droit d'aller prendre un café et une chocolatine sur l'aire de repos. Mais tant qu'il n'a pas fait ses 500 passes correctes, il ne bouge plus de la Vendée. Et s'il n'arrive pas à le faire, le bus s'y repart, je le laisse sur l'aire de repos. Je parle de toi, mais t'es pas le seul, t'inquiète pas, il y en a beaucoup qui savent pas faire des passes dans l'équipe. Hein. Il laisse Mergi sur le banc, l'un des meilleurs buteurs du club, il le laisse pour la 3e fois sur le banc. Il fait confiance à Étienne Beugre, Étienne Giraffe, le girafon humain. La seule chose de bien qu'il a fait dans le match, c'est une remise de la tête sur Carole qui a failli marquer. C'est la seule chose. Tout le reste, c'est minable, c'est nul à chier, c'est 0. Qu'est-ce qui justifie qu'il soit sur le terrain à la place de Yanis Mergi ? Franchement, je demande à ce qu'on me réponde. Et si Bruno, si tu vois cette vidéo, réponds-moi en DM. Réponds-moi en privé. Ce sera confidentiel, je ne le répéterai pas, je le dirai pas sur les réseaux. Mais par pitié, donne-moi un argument parce que je ne comprends rien. Moi, ce que j'aurais voulu voir, c'est un duo d'attaque Carole, Mergi, Ikadimi à droite, ok, et Diallo à gauche. Parce que ça, malheureusement, a été blessé, ne reviendra pas. Fin de saison pour lui, ça c'était un coup terrible pour le club et il nous a beaucoup manqué ce soir. Et quand tu joues avec 2 pucés, avec Beugre, avec Carole, comment tu veux déstabiliser le Stade Briochin? Les mecs c'est des tracteurs. Andy Carole, avec toutes les qualités qu'il a, la seule qualité qu'il n'a pas c'est la vitesse. C'est un tracteur. Étienne Beugre, c'est un giga tracteur. Et Aymeric Depucé, c'est un tracteur. Tu jouais avec 3 tracteurs sur 4 en attaque. Le seul qui va vite c'est Ikadimi. Mais c'est normal que tu n'arrives pas à déstabiliser le Stade Briochin qui défendait dans un fauteuil. Défensivement, je trouve que l'équipe était à peu près bien en place. Mais dans le jeu, c'était le néant. Et offensivement, on était inoffensif. On aurait pu jouer pendant 8 heures, on n'aurait jamais marqué un but. En étant aussi lent devant, en étant aussi peu ambitieux dans le jeu. Moi, je ne comprends pas. Je vois cette équipe, je me dis, le coach, il est fou. Je me dis, le coach, il veut pas que son équipe elle gagne. Et pourtant, Bordeaux était obligé de gagner pour croire un tant soit peu à une montée hypothétique. Comment se fait-il qu'il y ait des joueurs qui jouent en réserve, comme Ben Kemis, comme Jérémy Grain, comme Grimaud et j'en passe? Mais que foutent ces joueurs en réserve quand tu vois le niveau qu'on propose en National 2? Tu fous 2 pucés milieu gauche, Yambéré tu fais rentrer en 10 Yambéré, alors que t'as Ben Kemis qui joue en N3 et tu ne leur as jamais fait confiance. Mais c'est un scandale, c'est honteux. Alors après, vous allez me dire, l'entraîneur, il fait avec les joueurs qu'il a à disposition. Qui recrute les joueurs? John Williams. Je vais être mesuré. Pourquoi? Parce que, oui, Étienne Beugre, c'est un recrutement catastrophique et c'est un énorme plantage. On a recruté Beugre au lieu de recruter un vrai attaquant. Et il y en avait. Et on a donné 10 000 € par mois à un mec qui ne sait pas faire des têtes, ne sait pas tirer, ne sait pas faire de passes, ne sert à rien sur le terrain. Et en plus de ça, il est nonchalant. Et t'as l'impression qu'il en a rien à foutre du club. Voilà, je suis désolé. Voilà, je suis désolé. À part le premier match où il m'avait plu, après ça a été une catastrophe. Donc il s'est planté. Mais après, Ikadimi, ça a été un bon choix. T'as eu début de saison où tu fais un recrutement en catastrophe. On paye peut-être ses précipitations qui n'étaient pas malheureusement du fait de John Williams, mais qui était du fait du contexte. Et à recruter vite de manière précipitée, forcément, tu peux pas faire toujours les bons choix. Et puis, évidemment, qui met en place le staff? C'est le président actionnaire Gérard Lopez. Je l'attends sur le 27 mai, quand le tribunal va prononcer soit la poursuite de redressement judiciaire, soit validera le plan de continuation du club, dette épurée, et on repart sur des bases plus saines qu'elles ne l'étaient il y a 1 an de cela. Et je le jugerai évidemment sur le passage devant la DNCG afin que le club valide sa poursuite d'activité et surtout puisse continuer en National 2 la saison prochaine. Voilà. Sauf que pour l'instant, on est le 19 mai. Le 19 avril. Et au 19 avril, tous les rendez-vous qui se sont passés depuis
le redressement judiciaire l'été dernier, tous les rendez-vous au tribunal du commerce se sont bien passés puisque il n'y a pas eu de sanctions de la DNCG. Je sais pas ce que ça va donner, on verra le tribunal, ce que dira le tribunal le 27 mai et surtout ce que va dire la DNCG. Moi c'est ça qui m'intéresse, mais aujourd'hui je peux rien dire de plus, je suis désolé. Je suis pas dans le club, je sais pas ce qui se passe. Peut-être que les gens en place sauront mieux que moi quoi faire de Bruno Irles, mais en tout cas clairement la question elle se pose. Et Gérard Lopez doit se poser la question du coach, il doit prendre tout en compte pour décider. Comme je l'ai dit, il faut préparer la saison prochaine, il faut déjà réfléchir au recrutement. Quand je vois l'attaquant Adrien Gerbeau qui a été formé au Girondin, qui joue à Saint-Malo, qui est le meilleur buteur de National 2 si je dis pas de bêtises, et qu'on va chercher Étienne Bugre, ça c'est des erreurs qu'on peut plus faire, qu'on n'a plus le droit de faire. On aurait pu affaiblir la concurrence en se renforçant, mais on ne l'a pas fait. Il faut aller chercher des joueurs chez nos concurrents directs. Je veux une équipe exceptionnelle fin août pour aller manger ce championnat et remonter en Ligue 3 parce que dans 2 ans, pas cette saison mais l'autre, ce sera la Ligue 3. Dès le 19 avril 2025, je suis tourné vers la saison prochaine. Parce qu'il n'y a que ça qui me tient aujourd'hui, c'est de remonter en national le plus vite possible. Cette saison, c'est foutu. Mais cette fois, vous allez avoir le temps de travailler, d'avoir votre préparation physique, celle que vous vouliez tant. Et là, il n'y aura plus d'excuses. Quel est l'avenir pour cette chaîne YouTube? Parce que oui, on parle de l'avenir des Girondins, mais il faut aussi que je parle un peu de mon avenir. Des choses importantes qui vont arriver. Les passages au tribunal, les passages devant la DNCG. Il va y avoir des live Twitch, il va y avoir des vidéos où j'essaierai d'avoir des informations exclusives du club. Et j'essaierai de vous les donner pour vous tenir au courant de ce qui va se passer. Parce qu'il va se passer énormément de choses. On parlera également du mercato. On fera des émissions, etc. avec les supporters. Peut-être un space sur Twitter. Également des petits lives sur TikTok et Instagram. Voilà, il y aura beaucoup de choses. Il y aura également des petits formats courts qui sortiront aussi pour passer le temps. Parce que l'été va être long, forcément. Jusqu'à août, ça va être très très long. La saison n'est pas encore terminée, mais vous l'avez compris, on est quand même sur une fin de saison un petit peu en eau de boudin. C'est pour ça qu'il faut mettre un pouce bleu à ces vidéos. C'est pour ça qu'il faut continuer de s'abonner à la chaîne. Et c'est pour ça que je vous remercierai jamais assez d'être encore là présent à regarder mes débriefs et mes vidéos. Et même si la saison n'est pas terminée, je vous dis déjà merci du fond du cœur. Je vous embrasse très fort. À très très vite. On est où? On est là. Mange des chocolatines et allez Bordeaux.